À la veille du 3e sommet sur le financement du développement qui se tiendra à Addis Abeba du 13 au 16 juillet prochain, le mouvement Action 2015 a organisé ce matin à Lomé un marathon populaire pour demander aux dirigeants de taire les mots et de passer à l'action en finançant leur avenir. Le sommet va donc permettre aux dirigeants d'aborder les questions cruciales en ce qui concerne le système de commerce équitable pour réduire les obstacles sur le continent ainsi que les engagements non satisfaits en matière de dépenses domestiques et bien d'autres. Nous avons organisé ce marathon aujourd'hui en prélude aux 2 grands sommets mondiaux que nous avons en cette année 2015. Déjà du 13 au 16 juillet prochain, on a un grand sommet à Addis Abeba, c'est le sommet de financement pour le développement. Nous faisons le marathon, nous avons bien fait le marathon pour pouvoir inciter les gouvernants du monde entier, particulièrement ceux du Togo, à aller à Addis Abeba, non seulement pour participer à la conférence, mais de prendre des accords bien évidemment ambitieux et contraignants pour le développement de tout citoyen mondial que nous sommes. Nous avons fait $1 de manière symbolique à distribuer à tous les marathoniens, de manière symbolique parce que nous disons aux grandes puissances de payer le plus grand pollueur et le plus grand payeur. C'est-à-dire c'est eux qui polluent plus l'environnement, mais nous autres qui ne polluons pas en tant que tels, nous subissons un peu les effets nocifs du changement climatique. Donc nous leur disons de financer notre développement, nous leur disons de financer l'environnement. Au cours de leur conférence de presse tenue dans l'après-midi, les responsables du mouvement ont déclaré l'année 2015 une année pour faire avancer la lutte contre le changement climatique et contre la pauvreté et les inégalités. Pour eux, l'année 2015 est un moment décisif pour l'avenir des hommes et de la planète. Le COSOC de l'Union africaine est un regroupement des organisations de la société civile des 53 États africains qui réfléchissent pour le développement, pour l'avenir de la population africaine. Et à ce titre, je puis vous assurer que l'Union africaine aussi a une vision globale en matière de développement de ce continent. Et cette vision elle est contenue aujourd'hui dans l'agenda 2063 qui a des axes stratégiques. Le changement climatique affecte grandement l'Afrique et ceci constitue une menace majeure pour le développement car le continent perd environ 17 milliards de dollars annuellement dans les efforts pour répondre aux défis posés par le changement climatique. 15 ans après l'adoption des objectifs du millénaire pour le développement, à l'heure du bilan, le constat est que l'Afrique n'a toujours pas les résultats escomptés. Nous avons invité la presse aujourd'hui dans l'objectif principal d'informer d'abord la population sur le sommet que constitue ce sommet-là qui se tient à Addis Abeba, qui porte en réalité sur le développement. Alors, lorsqu'on prend des engagements, comme par exemple consacrer 15% du budget à la santé, il faut vraiment que sur le terrain cela soit fait. Alors qu'on ne revienne pas finalement dire qu'il n'y a pas les moyens, qu'il n'y a pas des fonds pour pouvoir le faire, alors que les fonds en réalité sont là. Parce que s'il n'y avait pas les fonds, ils ne prendraient pas l'engagement en réalité de consacrer un certain nombre de pourcentages du PIB pour ce qu'ils ont dit de faire. Alors donc, et secondo, c'est pour mobiliser la population, éveiller la conscience de la population, faire comprendre à la population que voilà ce qui va se passer là-bas et qu'il faut donc que nous soyons éveillés et qu'au retour donc de nos dirigeants, nous puissions leur demander des comptes, que nous puissions leur demander de faire ce qu'ils ont promis de faire. Voilà, parce que le changement, ça passe par l'acte, ce n'est pas par la parole. Les paroles, on en a assez, on en a dans les tiroirs, maintenant il faut agir, c'est le temps. Je crois que petit à petit, les populations civiles comprendront que c'est à elles d'exiger des comptes de leurs dirigeants. C'est à elles d'amener les dirigeants à faire ce qu'elles veulent parce que les dirigeants sont là au service de leur population. Ce n'est pas les populations qui sont au service des dirigeants. Et il faut donc que nous rappelions cela aux populations et que nous puissions construire l'union des partis civils dans tous les États.